Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'après le sondage que j'avais publié il y a quelques jours, vous avez opté pour la version sentimentale. Donc on va aller explorer votre futur sentimental proche. Voilà, donc cette guidance elle est intemporelle, elle s'adresse autant aux célibataires que les personnes en couple. Euh, voilà, c'est sur le futur amoureux. Donc pour ça, il va y avoir trois choix. Et pour ce choix, je vais prendre l'oracle rock, nouvel oracle. Donc on va aller tirer trois cartes qui correspondront à trois choix pour vous. J'espère que vous allez tous bien et je vous remercie pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires et les réactions qu'il y a sur la chaîne. C'est important. Et donc je vous remercie. Alors, pour le choix 1. Je vais tirer les trois choix et puis allez voir. Waouh! Là, il y a un gros rayon de soleil. Je l'ai en plein dans la tête. Mais on va pas se plaindre de ce rayon de soleil. Choix 1. On a le 5 de pique avec Jimi Hendrix, si je le reconnais bien. J'espère que vous voyez bien. Parce que alors là, je ne vois rien du tout. Je suis complètement contre-jour. J'ai pas le retour d'image sur la caméra. Choix 2. Quelqu'un pour le choix 2. Non, ça fait beaucoup de cartes. Choix 2. Choix 2. Et on va aller voir pour le dernier choix. Futur amoureux du choix 3. On est sur un futur proche. On est sur une danse sentimentale, disons, d'ici quelques 2-3 mois. Voilà. On est sur le début de l'année. On est sur un timing assez court. Voilà. On a nos trois choix. Ah. Alors, c'est qui déjà? Je regarde parce que ça, c'est le message pour tout le monde. Avec le 8 de trèfle. Comme c'est un nouvel oracle, je ne suis pas encore au fait de tout. On a Big Mama, Tanton. Ah oui, tu n'es pas seule. Ah la merde. Ouais, c'est vrai elle a fait un tube mondialement connu, mais elle n'a jamais été reconnue pour ça. Donc, c'est le message général, c'est un peu... ouais, c'est d'attendre son heure. C'est marrant parce que, en sa qualité d'autrice, Big Mama Thornton touchera en tout et pour tout 500 $. Voilà. Mais voilà, et pourtant, elle est mondialement connue, quoi. Tout le monde connaît sa chanson. Donc voilà, on en fait pour le message global. Donc on va aller voir. Donc choix 1, on a Jimi Hendrix. Choix 2, on a... comment elle s'appelle déjà? On a un joker déjà ici, hein, donc c'est puissant. Et on a le roi de cœur sur la troisième carte. Donc excusez-moi, mais je vais encore aller voir les cartes puisque c'est un nouveau jeu et que là il y a quand même trois cartes assez puissantes pour vous aider à faire votre choix. Alors je connais pas non plus le bouquin, je suis vraiment désolée. Oui, c'est Grace Jones, donc il y a voilà, c'est une authentique contagion de positivité avec Grace Jones, la vie en rose, la boule à facettes, le chic. Donc 5 de pique avec Jimi Hendrix en 1. On a Grace Jaune avec le Joker et le roi de cœur ici pour le choix numéro 3. On a Léonard Cohen avec la poésie. Voilà.
une carte un peu douce, tendre, avec Leonard Cohen. Ouais, la poésie, Grace Jones, c'est la positivité et tout. Et Jimi Hendrix, tiens, qu'est-ce que nous dit le livret sur Jimi Hendrix Vraiment très bel oracle, hein, je trouve. Vraiment, il mélange beaucoup d'inspiration. C'est pas inspiré du tarot. On a là l'addiction avec Jimi Hendrix, ouais. C'est le métal travaillé au feu. Tu es capable de changer la forme de choses qui paraissent immuables. C'est vrai qu'il y a ce pouvoir de transformation chez Jimi Hendrix. Donc voilà, je vous laisse réfléchir, faire votre choix par rapport à Jimi Hendrix, Grace Jones, Leonard Cohen. 1, 2, 3. Et on se retrouve pour votre choix. Voilà, vous qui avez choisi le 5 de pique avec Jimi Hendrix, on va aller voir donc, qui est cette personne et vos énergies à vous aussi pour que vous puissiez voir que ça vous parle. Donc pour ça, je vais faire 2 colonnes. Une avec vos énergies et une avec les énergies de cette personne. Après, on ira voir la situation. Il y a la carte de l'énergie qui a sauté. Donc, il y a beaucoup d'énergie sentimentale. Déjà, c'est ce que je ressens. Une envie de transformation. Il y a aussi une fin de quelque chose par rapport à la carte de Jimi Hendrix. Que je ressens. On va aller voir vos énergies. Et celle de cette personne actuellement. Après, on ira voir plus loin. Si vous la connaissez, vous la connaissez pas. En d'autres decks, on a l'ordre. Ouais, il y a quelque chose qui se remet en ordre. Alors que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne. Hein. On va aller voir vos énergies en premier. On a l'initiation. Et on a la pénitence. Vous êtes dans une période d'apprentissage, de peut-être changer votre vue sur des choses qui vous paraissaient négatives. Et en fait, vous vous rendez compte que ce négatif, il a pour but d'apprendre. Et aussi, il a pour but de vous faire voir le positif. Donc, voilà, il y a ces énergies-là chez vous. Mais avec la carte du trait, je pense que c'est la fin de cette espèce de cycle de pénitence. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pour vous apprendre, quoi. Peut-être à pas reproduire des schémas ou pas rester dans les mêmes vibes, quoi. Et il y a une transformation que je voyais aussi. Donc on va aller voir pour cette personne. On a l'élévation. Donc ça, c'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement. Et avec la clé, c'est très fort. Ouais, en train d'avoir une compréhension des choses vraiment élevée. Quelqu'un qui se relie à son soi, mais aussi au tout. Ça peut paraître un peu perché, mais c'est quand même super puissant. Avec l'élévation à la clé, ici on en a quelqu'un qui a une élévation spirituelle de dingue. Hein. De dingue, je sais pas si ça se dit, mais... Et vous êtes en train d'apprendre du mauvais. Vous êtes en train de le larguer même. Vous êtes en train de... C'est une sorte de... Comment on peut dire? Vous êtes en train de sortir de vous ce qui vous a bloqué, ce qui vous a peiné, ce qui vous a fait souffrir. Vous êtes en train c'est, je dirais, presque une expiation, mais c'est fort. Après, non, dans le sens où on comprend pourquoi on a souffert. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise ce mot. Voilà. Après, bon, bah ça, c'est vos énergies. Si vous ne se retrouvez pas dans ces
ces énergies-là. Ne forcez pas, le tirage n'est pas pour vous. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le tarot. On va continuer. On va aller voir plus loin. Est-ce que vous vous connaissez? Et si c'est le cas ou pas le cas, comment vous allez vous rencontrer? Enfin, ça, on ira encore plus loin pour ça avec le normand. Pour l'instant, on va faire un tarot pour vous et cette personne, pour aller voir plus loin dans vos énergies. Qu'est-ce qui arrive? En tout cas, il y a vraiment un apprentissage de part et d'autre, un peu d'une expérience de la vie, une certaine sagesse de part et d'autre. Et comme si vous étiez un peu dans la même vibe, hein, au final, c'est ça. Hein. Alors, pour vous. On a le 4 de bâton en dos de deck, avec l'ordre qui était en dos de deck de la triade. Ici, on a les 4 de bâton, les célébrations, voilà, la fête. Ça peut même être plus loin que ça. Ça peut être une union. Mais en tout cas, à mon niveau aussi, un partenariat et dans le cadre de bâton, c'est célébrer la vie aussi. Donc, avec l'ordre et la célébration, c'est comme si, en fait, sur les deux decks, on vous annonçait une période où ça va s'équilibrer et où vous allez pouvoir profiter des choses. Donc, on a le 4 de pentacle. La peur de perdre. Et le 3 de bâton. Pour vous, avec l'attente. On voit que dans vos énergies, à vous vous êtes recroquevillé sur vous-même, on va dire, avec ce que vous possédiez déjà, en disant, j'ai déjà ça et j'ai tellement souffert que je vais rester avec ça. 3 de bâton, on a quelqu'un qui attend, qui a des projets, mais voilà, elle a envie de mettre son surf à la mer, mais il n'y a pas de vague. Du coup, elle attend. Et ça tombe sur la pénitence. Ça, pour moi, c'est un peu voilà, comme ça que vous expiez, c'est de rester comme ça dans l'immobilité, avec ce qu'on a déjà. Elle tient son sac serré contre elle parce qu'elle ne veut pas le perdre. C'est bien, c'est ce qu'elle possède. Donc, voilà. Pour vos énergies, pour cette personne, waouh. On a le jugement avec l'élévation. Waouh. Voilà, il y a vraiment quelque chose de puissant. Oh, sérieux. Et on a la carte de la mort sur la clé. Et la renaissance, bien sûr. Ah non, mais cette personne-là, elle a vécu une transformation. Elle a vécu c'est vrai, ça va loin. C'est une compréhension, une puissance, une connexion. Ça y est, son cycle est terminé. Elle entame un nouveau sur quelque chose de complètement spirituel, très connecté. Avec les autres. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment puissant chez cette personne. Vous êtes dans ces énergies-là lorsque voilà, cette personne est dans ces énergies-là. Voilà. Alors, on va aller voir plus loin. J'ai envie d'aller voir. Alors, je vais aller retirer du jeu. Je vais mettre une pause. Je vais aller former un couple. Alors, comme je dis, c'est non-genré. Vous pouvez regarder le tirage pour une femme, pour un homme, pour un... Voilà. Mais par base, toute bête, on va vous prendre, vous et cette personne. Vous pouvez intervertir ici. Hein. Donc, on va aller voir. Est-ce
est-ce que vous vous connaissez déjà? Est-ce que ça vous parle quand je vous parle de cette personne? Si vous reconnaissez une personne, peut-être vous la connaissez déjà, mais peut-être vous la connaissez pas. Donc là, on va aller voir que le Normand, ce qu'il va nous dire. Hop. Oh, on a le livre en dos de deck, le secret, la chose qu'on ne veut pas dévoiler. Et on va donc, hop, et j'ai retiré les cartes. Oula, oula, Isis. Doucement, non, doucement, Fifi. Tu peux pas, non. Désolée, voilà. Donc, je vous présente Isis. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle kiffe la table. Non, Isis, tu peux pas, ma fille. Non, allez. Va, mais en plus, non. Non, 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 non. Ah bah, tranquille. Attendez. Me relou. Du coup, voilà. Donc, on va aller voir la situation. Enfin, un peu la jonction. Ah, on a une autre personne qui s'est introduite dans le jeu. On a la personne en face de vous. On a le jardin public. On a le balai et le fouet. On a vous. Wow. Et les souris derrière. Ah. Alors, déjà, on voit. Cette personne, elle a quelqu'un. Alors, voilà, cette personne, alors peut-être qu'elle a quelqu'un actuellement. Non, Isis, recommence pas, s'il te plaît. Non, viens pas sur les cartes. Non, tu peux pas venir. Non, Isis, non, 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 non. Isis, non. Voilà. Excusez-moi, parce que là, sinon, ça allonge comme ça et puis on voit plus rien, quoi. Donc là, on voit que cette personne ne regarde pas. Hein. Alors, moi, je dirais, là, de ce que je ressens, c'est qu'actuellement, cette personne, elle a quelqu'un. Mais ça ne l'intéresse plus, en fait. On voit que cette personne, elle regarde, mais lui ne regarde pas. Regarde vers ailleurs, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être vachement sur les réseaux sociaux, même, voilà, essayer voilà, d'aller faire des connaissances, voilà, à l'extérieur, tandis que voilà, cette personne, elle regarde. Vous avez vécu une période de conflit, ça c'est sûr. Entre vous, il y a aussi peut-être, enfin, c'est entre vous. Donc, on voit cette personne qui est tournée vers l'extérieur ici, et vous êtes dans le conflit. Voilà, il y a du conflit, il y a des disputes. Par contre, vous tournez le dos à une situation qui n'était pas bonne pour vous, néfaste, qui vous grignotait petit à petit, comme ça, le mental. Vous êtes entre le grignotage mental et les disputes réelles. Donc, vous avez quand même entre vous, il y a encore une distance, mais par contre, vous vous regardez. Donc, voilà, c'est derrière vous, mais ça apparaît quand même, et vous n'êtes pas proche. Vous, voilà. En fait, dans cette période-là, je dirais que vous êtes dans une période de conflit, hein, que ce soit avec quelqu'un ou votre entourage, ou enfin, il y a une période où vous avez l'impression un peu de devoir un peu batailler, et même beaucoup, pour mettre fin à des choses qui voilà, vous traînent depuis longtemps, on va dire, ou vous nuisent depuis longtemps. Et cette personne a envie de tourner le dos à sa situation actuelle et s'ouvre à l'extérieur. Ça peut avoir aussi un lien avec ce qui lui arrive, c'est-à-dire cette espèce d'éveil de dire non, mais en fait, j'ai besoin d'autre chose, quoi. Il y a ça chez cette personne. Et vous, c'est pas, vous êtes en train de transformer des émotions négatives en quelque chose voilà, d'expérience, de sagesse. Et voilà, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment. Maintenant, on va aller voir avec le tarot de la magie sexuelle comment vous allez vous mettre ensemble, puisque
puisque là, j'ai posé la question spécifiquement, c'est du sentimental, donc on n'est pas sûr de l'amitié. On va aller voir. On va aller voir votre histoire. En d'autres decks, on a la papesse mais retournée. C'est intéressant parce qu'avec l'ordre, le 4 de bâton et le secret, c'est la fin du secret ici. Avec la papesse retournée. Et le 4 de bâton, c'est la réunion, voilà. Et donc, c'est à l'inverse des énergies du secret et de la papesse. Il y a vraiment une fin, c'est vraiment flagrant. De part et d'autre. Alors, on a la 10 d'épée, mais retournée. Vous les voyez les cartes là ou pas? Non, vous les voyez pas en fait. Pas les premières. Je sais pas. Ici, on a le 5 de denier. C'est incroyable. Mais retourné. Donc, en fait, on est vraiment... En fait, on est sur des cartes qui sont négatives, mais elles sont retournées. Donc, on est vraiment sur la sortie. Non, mais sérieux. On a le 7 de bâton. Pareil. Mais retourné. Je vous promets que mon jeu de tarot n'est pas tout à l'envers. Ah, quoique. Attendez. Ouais. Bon, est-ce que... Bah non. Donc on a le monde. Le monde. On a une reine d'épée. Retournée. On a dit ouais, faut que tu bosses sur les cartes à l'envers. Bah voilà, c'est fait. L'as de bâton. Alors voilà. Waouh. Waouh. Alors, pour vous, c'est une grosse fin de cycle. Hein. C'est la fin de beaucoup de choses qui vous paraissaient genre normales avant, je suis trahie, on s'occupe pas de moi, la personne n'était pas vraiment impliquée, voilà, vous laissez, voilà, n'était pas vraiment impliquée avec vous, beaucoup de tristesse, tout est inversé ici. Pareil, pour le 7 de bâton à l'envers, il n'y a plus de... Excusez-moi. Ouais. Vous sortez toutes ces énergies de triangulaire, tierce, comme cette personne en fait. Avec le monde, on a une très grande ouverture qui se crée. C'est comme si le fait que vous alliez, ça formait une sorte... c'est puissant, comme une sorte de nettoyage. Et sur vous et sur cette personne, de tout ça. C'est comme un nouveau départ. Hein. Enfin, vraiment là, on peut en parler. Hein. Après une longue attente et après beaucoup de remises en question et de savoir, c'est très très beau. La reine d'épée, elle est inversée ici parce que vous n'êtes plus dans le mental. C'est terminé, vous ne prenez plus vos décisions selon la froideur et tout. C'est fini en fait les choix mentaux. Ici on parle de cœur. Et avec l'as de bâton,
On a un vrai nouveau départ. Et regardez bien cette carte. Parce qu'on a ce nouveau couple, en fait, ici. Et derrière, dans les flammes de la cheminée, il y a 2 personnes. Et voilà, je trouve que ça représente très bien votre histoire. Voilà, le passé est là, vos anciens partenaires sont là. Ils sont, voilà, dans le feu. Mais vous êtes là, bien réel et bien, enfin, profitez enfin des choses en toute simplicité et aussi quiétude et aussi connaissance, je dirais dire. Et c'est quand même assez spirituel comme tirage hein, pour du sentimental, je trouve, parce que c'est vraiment une élévation et comme si on laissait derrière un peu toutes ces choses qui nous avaient qu'on traînait comme des boulets avant. Il y a une véritable transformation, voilà, c'est magnifique. Bon, on va aller un peu plus finir dans la légèreté avec le conseil de Jack pour vous et cette personne. Après, le tirage il pourrait durer encore et encore. Après, on reste sur du général parce qu'on peut aller voir plus précisément le physique et tout. Mais là, comme c'est du général, ça servira à rien. Ça mettra un tirage très très long pour avoir au final beaucoup de choses. Genre, voilà, cette personne est rousse, brune. Voilà, parce qu'il veut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que comme c'est général, ça devient compliqué après d'aller dans le détail, puisque les détails seront nombreux. Donc, j'essaye de rester en global. J'espère que ça vous parle. Et Jack, il va nous faire le petit conseil, la petite jonction par rapport à votre présent, comment le choix 1 dans cette relation va se profiler. Dans notre deck, nous avons les réseaux et les contacts. Et regardez, je vous ai dit que cette personne, elle était sur les réseaux et les contacts. Moi, je vois très bien ça. Peut-être même, comme on voit qu'entre vous, il y a ça, il y a peut-être cette personne, vous allez, par exemple, sur des réseaux, vous savez, des fois, il y a des publications et il y a des gens qui mettent des commentaires et puis d'autres après qui répondent, bah non, c'est pas ça. Donc, il y a des sortes de discussions, des fois des disputes entre des gens qui ne se connaissent même pas, simplement sur des posts. Et là, ce que je vois, c'est que ça peut être ça. Ça peut être à ces occasions-là, parce qu'on voit que cette personne s'est ouverte, je vous ai dit, sur les réseaux et tout, elle communique. Et il y a un conflit ici. Donc peut-être que ça ne sera pas avec cette personne, hein, mais, ou peut-être avec cette personne, mais en tout cas ce ne sera pas mauvais, vous pouvez avoir des arguments différents, et puis voilà, mais peut-être que c'est à cette occasion que vous allez rencontrer cette personne. Ouais, on nous parle de réseau contact, vous vous sentez observé. Peut-être cette personne vous connaît déjà. On parle de triangulaire ici, triangle amoureux. Introspection, ouais, tout à fait. Bon, très cohérent avec le tirage. Hein. Je parlais d'une grande introspection, d'un changement de cycle. On nous parle du monde de l'enfance, initiation, spiritualité. Voilà. Défi majeur, voilà. On est sur une fin. On est vraiment sur une transformation. C'est magnifique. Vous avez besoin de vous calmer. Dispute entre amis, tenez, c'est bizarre. Ou alors, peut-être que vous avez des amis en commun. Et d'une dispute comme ça, entre amis, va naître justement cette relation. C'est désaccord possible. Ouais, mais ça reste cohérent. Et alors, voilà, ça sera peut-être comme ça que ça va se faire. Peut-être pas d'abord parce que vous serez dans votre vérité. Cette personne sera dans sa vérité. Ou peut-être par des amis interposés. Voilà, il y aura un petit conflit qui vont faire que vous allez vous capter, quoi. Que là, après, enfin, c'est quand même magnifique parce qu'on a l'as de bâton. C'est un très beau nouveau départ, mais c'est aussi beaucoup de sensualité, beaucoup d'attraction physique avec cette personne. Et voilà, mais vous avez besoin de vous calmer. Voilà. Donc, bah voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, un petit like si ça vous plaît. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi Grace Jones sous la forme du Joker. Bonne veille déjà ici avec Grace Jones. Donc on va aller voir vos énergies et celles de votre futur partenaire ou partenaire présent. En tout cas, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes ainsi que lui. Comme ça, vous pouvez reconnaître si cette guidance s'adresse à vous ou pas. Chouette. Oula, beaucoup qui sont tombés. Regardez vite fait. Porte, foot, doute, richesse. Ah, il y a quand même un petit passage hésitant ici. Enfin, je pense que peut-être une période transitoire où on se pose des questions. Vos énergies. Et celle de cette personne. En d'autres decks, on a le mensonge. Alors, il y a eu quelque chose, soit de vous, de cette personne, des mensonges. Alors, pour vous, on a la carte du temps. Et on a la carte de l'initiation. On voit dans un passage ici de reconnexion à soi, d'apprentissage, d'introversion. Vous êtes dans ces énergies-là. Ça prend du temps. Il y a un développement qui se fait chez vous, que ce soit spirituel ou même dans la compréhension de vous-même, qui prend du temps. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Cette personne, elle a l'isolement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Et la naissance. Cette personne, c'est un peu un ermite ou une ermite actuellement. Elle est en train de renaître. Parce que là, on ne parle pas de... Je pense pas de... Que ce soit une personne qui va donner naissance. Ce serait de très rare cas. Moi, je ne le vois pas comme ça, là, ici. On voit une renaissance. Se retrouver soi, un peu comme vous, en fait. Se retrouver soi pour renaître, en fait, à nouveau, un peu comme le phénix. Ici. On voit que cette personne, enfin voilà, c'est comme si elle regardait sa richesse intérieure et que ça allait la booster. Donc on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. On voit qu'en tout cas tous les deux, vous êtes dans des énergies assez intérieures. Voilà, d'intériorité, de aussi, je pense, guérison. Ouais. En tout cas, pour moi, avec le temps et l'isolement, on est vous êtes dans les mêmes énergies avec cette personne. Dans une période d'introspection. Une autre fois. On va voir ce que nous dit le tarot. On est un peu plus loin. Dans notre deck, on a le cavalier de coupe. L'énergie du cavalier de coupe, c'est un prétendant. On voit, mais pas un peu timide. On a le mensonge aussi, il ne faut pas l'oublier, sur la triade en dos de deck. Donc peut-être un passé amoureux où vous avez cru qu'on vous offrait enfin, de l'amour, tout
simplement, ou cette personne, mais que ça pouvait être une illusion en fait. C'était pour peut-être avoir quelque chose. Voilà. Ici, on est vraiment sur le passé avec vos deux decks. On a le temps. Ici, on a le 2 d'épée pour vous. Donc, comme vous pouvez voir la carte, hein, c'est un des choix qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas la vision claire. Donc, on est tout embrouillé ici avec le 2 d'épée. Et on a le 4 de bâton. Donc, avec l'initiation, on est sur... ouais. Alors, on sort de ce non-choix, de cette impossibilité à agir ou à prendre une décision chez vous pour entrer dans une période un peu tranquille. Je vais un peu penser au présent, un peu profiter de la vie. Voilà, c'est maintenant, c'est comme ça. On va aller voir le cas de coupe. Ouais, on est dans l'attente ici. Hein. En attente un peu blasée. Isolement, attente un peu blasée. Cette personne ne croit plus trop à l'amour. Et en plus, a peur de perdre de nouveau. Donc, avec le 4 de coupe et le 4 de pentacle, il y a quand même un sacré immobilisme ici. Ce qui me réconforte après pour cette personne, c'est la naissance. Mais on voit qu'elle reste bloquée par la peur de perdre à nouveau des choses, de ne pas être se sentir tout simplement motivée par le fait d'être en relation. C'est clair. Et vous, vous n'avez pas envie de choisir et puis vous avez envie de profiter de la vie. Donc voilà, c'est peut-être pas envie de faire les choix et pas envie d'être sérieux. Mais là, ici, avec l'initiation, et vous voyez, la main à l'œil, vous avez la protection. Laissez-vous aller, vos énergies sont... Enfin voilà, si vous avez besoin d'en profiter et puis de lâcher un peu prise, surtout, c'est très bon, quoi. Enfin, il n'y a pas de négativité ici parce que voilà, vous avez sorti de cette période quand même de longtemps être resté comme ça dans une situation bloquée. Donc là, on voit que vos énergies, vous en profitez. Cette personne, elle est là, elle a peur. Elle préfère rester dans l'isolement que de se reprendre à nouveau des baffes, quoi. C'est un peu ça. Bon, alors... Comme je dis, je vais aller prendre avec le normand. On va aller faire un peu de prédictif. Est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà? Comment elle va arriver dans votre vie et tout. Donc pour ça, on va pas genrer, mais je vais prendre le coup de base du Lenormand pour vous représenter vous et cette personne. Et bien sûr, comme vous savez, vous intervertissez les énergies. Si vous regardez pour une femme et que vous regardez pour un homme, vous intervertissez. Si vous êtes deux femmes, c'est pareil. Deux hommes, pareil. Donc, vous, cette personne, on va aller voir un peu cette situation. Qu'est-ce qui va se passer dans un avenir proche? Il y a la carte de l'arbre qui a sauté. Possiblement, il y a des familles ici, de part et d'autre. Peut-être même des enfants. Ils disent non, tu peux pas rester là ici. Allez. Attendez. Voilà. Donc, on va aller voir un peu votre situation. Dans l'autre deck, on a une troisième personne. Ici, on a un homme amoureux. C'est marrant parce que... Alors là, il y a comme une situation. Je ne sais pas si c'est vous ou cette personne. Et je vais peut-être vous les mettre là parce que c'est assez impressionnant. On pourrait presque prendre le même homme. Regardez. Lui, il a un petit bouquet. Là, il est assis sur son siège. Et lui, il a une rose et il est assis sur son siège. Et on a eu quand même la carte du mensonge avec la triade.
Donc, il y a comme si l'un ou l'autre, vous aviez un prétendant. Ouais, ou une prétendante. Mais c'est pas une situation très nette. Et puis, c'est une personne qui fait pas vraiment les choses à fond, on va dire, avec vous, voilà. Ou avec cette personne. C'est marrant, ça. Il y a vraiment cette troisième personne qui a pas rien en d'autre deck. Allez, on va les voir. Ici, on a le puits. Je sais pas, vous voyez. Vous les voyez, non? Non, vous les voyez pas trop ici. Alors. Désolée, attendez, je vais mettre un peu mieux parce que sinon, si vous les voyez pas, c'est pas cool. Alors. Ah, on a le magicien qui m'a fait un... Non, c'est le hiérophante qui m'a fait un petit clin d'œil pour vous. Donc, voilà, encore l'apprentissage ici des choses. Donc, ouais, on va aller comme ça un peu. Ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, j'espère que là, c'est bon. Oui. Donc, on a le puits. On a la boussole. On a la lune. On a cette personne qui tourne le dos à tout ça. On a vous. Ah, mais vous êtes connecté, vous, déjà. Ouais. C'est quelqu'un, pour moi, que vous connaissez. C'est obligé, parce que là, vous êtes très proche. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez derrière vous? L'espace public. Peut-être les communications, les réseaux. En tout cas, on voit que vous regardez. Alors, cette personne a une grosse introspection derrière elle. C'est ah ouais, c'est vraiment avec l'isolement et la naissance, on voit que cette personne elle est vraiment sur une fin de cycle, mais qu'en même temps elle a peur. C'est comme si dernière marche du haut des escaliers, c'était celle que cette personne avait du mal à franchir. Ouais, on est vraiment sur ouais, une peur, mais aussi une confusion, malgré le fait que non, cette personne a une très bonne intuition et sait aller regarder au fond d'elle-même. Donc voilà, mais c'est ce qu'elle est, ce sont ses énergies. Et vous, vous tournez le dos, peut-être voilà, à ça en fait. C'est marrant parce que ici on voit la célébration un peu, comme je vous ai dit, vous êtes dans une énergie où on laisse derrière, on profite du moment présent, on essaye, on se prend pas la tête. Voilà, clairement. Et vous avez l'espace public derrière vous. Alors ça peut être des amis, mais ça peut être les réseaux, ça peut être vraiment ouais, toute une communication sociale en fait autour de vous, quoi, qu'on voit qui est très forte, contrairement à cette personne qui est vraiment isolée dans son fort intérieur et qui cherche comment terminer, enfin comment avancer. Voilà, son, pour moi, vous êtes en communication. Après, vous la connaissez, cette personne. Et si les énergies vous parlent, enfin, vous saurez exactement de qui je parle. Je pense que ce tirage vous est adressé. Vous reconnaîtrez la personne en face. Alors, on va aller un peu plus loin dans votre histoire avec le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qu'on va dire sur cette histoire? On a le 5 de coupe. 5 de coupe. Vous voyez toujours, j'espère. Le 6 d'épée. Wow. Et le 2 de bateau.
qu'est-ce qui arrive derrière vous? C'est il y a la fin d'une tristesse. Il y a presque une énergie un peu chez cette personne de, pas de dépression, mais disons comme une peine, vous voyez, qui guérit pas. Et là, c'est vraiment votre relation va vraiment en fait déconnecter cette personne de ces énergies-là, de peur, de peur de perdre, de peur d'aimer. Et on voit que vous allez, je pense, sortir. Je vois un week-end, je vois quelque chose d'assez romantique et en même temps sensuel. Quelque chose où il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de la naissance d'une passion. Et puis, un autre deck, on a le 2 d'épée. Ouais, et le 2 d'épée, regardez, c'est ce non chaud. Il y a cette personne, alors je ne sais pas si elle concerne la personne de votre futur cœur, ou enfin, pour moi, cette personne, vous la connaissez. Après, je pense pas que vous soyez en relation. Je ne pense pas, enfin, peut-être pour un cas. Certains d'entre vous, oui. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait un galant ici, ou une galante, qui n'était pas vraiment honnête. D'ailleurs, on retrouve ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ce choix. Alors, moi, je dis comme cette carte revient ici, dans votre tirage à vous, je dirais plutôt que c'est de votre côté. Que vous avez quelqu'un, voilà, même une hésitation entre une autre personne et cette personne. Mais voilà, ouais, il y avait peut-être l'histoire d'un choix ici. Donc, on va aller voir maintenant plus loin. Oh, c'est beau. On a l'as de coupe. Donc bah voilà. C'est le commencement d'une relation. Waouh, on a le pendu. Donc pour moi cette carte est bonne. Il y a une situation, enfin moi j'aime bien cette carte du pendu parce que le pendu est toujours dans la réflexion et en fait le fait de prendre du recul sur les situations. Donc, il n'est pas voilà, dans la passion, etc. Vous voyez, bon là ils sont bien quand même tous les deux, hein, ça, parce qu'ils font rien. Hein. Voilà. Donc avec l'as de coupe et le pendu pour moi, c'est une situation quand même, ce nouveau départ, il va prendre du temps. Ouais, parce qu'on le voit déjà avec les 4 du côté de cette personne. Et ben, vous êtes plus un peu dans le présent, etc. C'est pas la même énergie, vous serez plus prompt à réagir ou à donner que cette personne pour moi. Waouh, ouais, d'accord. Ouais, mais c'est beau. Hein. Parce que on a quand même l'as de coupe, le pendu et le pape, malgré que ce soit des énergies qui sont pas dans on va dire, le dynamisme, c'est le contraire de ça. Et ben, on est quand même sur quelque chose une relation très forte, quelque chose de guérisseur, et aussi sur quelque chose qui peut durer. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Quelque chose de profond et quelque chose qui peut durer. Donc, très joli. Et pour terminer votre guidance, je vais finir avec Jack. Les petits conseils de Jack pour vos futurs proches. Oh là là, quel mélange. Futurs proches entiers mental. C'est toujours assez franc. Généralement, les messages sont cohérents avec ce petit oracle pour terminer votre guidance.
Ah, élément perturbateur en dos de deck. Eh non, mais vous y croyez? Vous l'avez vu, l'élément perturbateur depuis le début? Je vous le dis. Bon, il y a un galant ici qui va un peu embêter le truc. Hein. Et ouais, ça peut faire peur aussi à cette personne, hein, je pense, ce galant-là. Ouais. Relation à distance. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en rapport sur les réseaux, vous. Hein. Et cette personne, ben, je pense qu'elle sent ça. Donc ça l'aide pas non plus à aller vers vous. Déjà qu'elle flippe. Ouais, vraiment, bah, encore très cohérent, hein, je trouve. Hein. Alors, allons voir. Vous avez besoin de vous calmer. Dispute entre amis. Bon, bah voilà, ça parle tout seul. Hein. Joie au rendez-vous. Vous êtes respecté pour vos choix. Il y a une question de choisir ici. Ouais. Et avec le trèfle ici, vous avez la chance. Hein. Accepter une main tendue. Peut-être cette personne, c'est comme ça que vous allez accrocher parce qu'elle va vous aider. Nouvelle importante. Ouais, opportunité à saisir. Là, clairement, enfin, voilà le conseil. Je pense que par rapport à ce choix et à cette personne, ben voilà ce que les cartes vous délivrent comme message en tout cas. C'est assez puissant en tout cas. Il y a de la célébration. Il y a moi je pense que vous allez vous retrouver à un moment vraiment à deux, intime. Vous allez prendre conscience de ce que vous êtes l'un à l'autre et peut-être que voilà. Enfin, ici, le pape, ça peut annoncer un contrat une union, hein, vraiment officielle hein, ici. Hein. Mais on voit que ce nouveau départ, avec le pendu, il prend du temps. Parce qu'il y a ça aussi, hein, et tout ça autour de vous, donc les choses se font pas forcément, en un rien de temps, en un claquement de doigts, mais petit à petit, voilà, chacun prend conscience un peu de ses peurs et de ce qu'il ne fait ou ne fait pas pour cette relation, et je pense que vous avancez comme ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi le roi de cœur avec Léonard Cohen. Donc on va aller voir votre futur sentimental. Voilà. Et mes tirages sont non genrés, donc vous transposez toujours suivant. Vous êtes un homme ou une femme pour un homme, pour une femme, et vice versa. Et tutti quanti. Donc on est parti. Voilà. Donc on va d'abord aller voir vos énergies et celles de cette personne dans le présent. Ça vous permet de savoir si c'est bien le bon choix. Bon, je vais essayer de les mettre mieux. Un peu décalé, mais je pense que là, vous voyez bien. Bon, cette personne. Hop. On a la nécessité, le devoir de faire quelque chose en dos de deck. Allez, c'est parti. Vos énergies. On a l'illusion. On a le saut. Alors, il y a, est-ce vous qui portez peut-être un masque, hein, après on en porte tous, hein, c'est possible qu'on parle de vous, ou alors est-ce votre environnement qui crée une illusion autour de vous. Les deux sont possibles, on peut aller plus loin, j'irai plus loin dans vos énergies avec le tarot. Ici avec la carte du saut, on a peut-être, alors soit vous êtes engagé dans une relation déjà, ou marié même, ou ça nous parle aussi de protection. Bon, je vais aller voir les énergies de cette personne.
On a le delta. Et l'initiation, c'est dingue, sorti dans les 3 tirages d'initiation. On est vraiment dans une période ici où beaucoup de changements s'opèrent chez beaucoup de monde, chez beaucoup d'humains. On va dire, hein, on est tous concernés, je pense, quel que soit l'endroit d'où on vient et qui on est. Et ouais, l'initiation est donc ressortie sur les 3 choix dans les énergies. Donc ici, avec le delta, on est en plus dans une protection, une compréhension, une spiritualité, hein, complètement. Donc on voit que c'est une personne qui est en éveil de spiritualité, qui est même en recherche de ça. Ça peut être une personne qui est croyante ou alors qui entame un nouveau chemin dans la spiritualité. Ouais. Donc moi je vais aller voir plus loin. Surtout vous, ça m'intrigue avec l'illusion le saut. Comme je vous ai dit, ça peut être plusieurs choses. Peut-être vous êtes déjà engagé. Donc avez choisi le choix 3. Oh là là, quel mélange. Ah là 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 là. Ça change l'énergie de mes cartes. Ça a voulu sauter le page de coupe. Je vous la montre, mais je la garde pas. Je ne l'ai pas choisi. Le page de coupe est un peu rêveur, un peu dans ses rêves, mais pas dans la réalité en fait. Le page de coupe, ça pourrait être vous avec la carte de l'illusion, complètement. Parce que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Très grand rêveur, très grand rêveur, rêveuse, mais qui n'agit pas. Qui rêve beaucoup. Waouh, en dos de deck, on a la tour. Ouais, si je mets ma main devant, vous la voyez pas. Donc, comme vous pouvez le voir, avec la nécessité de la tour, il y a comme la nécessité de casser un truc, d'achever quelque chose, de terminer un cycle. Il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit cesser, qui doit, voilà, comment dire, ouais, disparaître, quoi. Ah, on a le 6 d'épée. Vous. Waouh, et le 2 de pentacle. Alors ça, c'est le 6 d'épée, c'est quitter. Hein, c'est quitter une situation, c'est partir. C'est déménager, ou quitter quelqu'un. Avec la carte de l'illusion, est-ce que ça s'est produit ou ça ne s'est pas produit? Ou est-ce que vous ne souhaitez pas partir avec le 2 de pentacle? Ouais, il y a ce fait de jongler entre deux possibilités, entre plusieurs possibilités, de sentir un peu débordé mentalement par le fait de pas choisir, de pas de devoir en fait toujours jongler entre plusieurs on va dire possibilités et aussi façons de vivre. Je pense carrément de votre côté, c'est moi ce que je vois, c'est comme si vous étiez engagé, ou alors vous n'êtes plus, vous êtes séparés récemment, mais il y a quand même cette espèce de jonglage entre deux situations. Ouais, un peu comme un équilibriste sur un fil. Ouais, c'est ce que je ressens de vos énergies. Après, vous me direz, ça risque, on risque de me dire encore qu'on ne comprend rien. Donc, avec le delta, waouh, on a la reine de coupe. Waouh. Reine de coupe, c'est vraiment la personne qui donne de son cœur. Voilà.
Le couple donne de son cœur, de son temps aux autres. C'est quelqu'un qui sait se remplir d'amour tout seul, toute seule, et le restituer aux autres. Et ici, on a le 8 d'épée avec l'initiation. On est dans un blocage mental avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée pourrait rejoindre votre carte à vous de l'illusion. Et comme, franchement, je pense, comme les précédents tirages, c'est vraiment parce que les énergies des deux personnes qui arrivent dans vos vies, en fait, à tous les choix, sont un peu dans les mêmes énergies que vous. Et c'est pas étonnant, puisque on attire nos propres énergies. C'est-à-dire, suivant notre mentalité, on va attirer les personnes qui nous ressemblent, fatalement. Donc, enfin, fatalement ou bien, mais c'est comme ça. C'est un peu comme ça. L'attraction se fait aussi, c'est pas non seulement sur ce qu'on ne connaît pas, mais c'est sur ce qu'on connaît aussi de nous. Euh, de là l'important d'essayer d'aller sonder son cœur plutôt que son mental. Et là, on voit que cette personne, elle est complètement dans le mental. Donc, en même temps, on est dans l'initiation. C'est-à-dire que le 8 d'épée, on n'est quand même pas au début d'un cycle. On est sur voilà, le fait de se rendre compte comment on fonctionne, ne pas fonctionner par l'ego, ne pas se croire en fait plus faible que l'on est, plus lié qu'on est. Cette personne est dans ses énergies et c'est incroyable parce qu'elle a tellement d'amour à donner, cette personne. Tellement d'amour à donner. Et elle se retrouve dans des blocages mentaux. Et vous, on voit là, que vous quittez une situation et on voit ce jonglage. Voilà. Peut-être c'est dû justement à une union officielle. Le fait que ça entrave un peu, voilà, votre départ. On va aller voir plus loin avec le Normand. Donc voilà, je vais reprendre un couple de base, le couple du Normand de base. Hein. Comme je vous dis, ce n'est pas genré. Donc ça c'est vous, on va dire, mais si vous êtes un homme, c'est vous quand même. Et ça c'est vous, et si vous êtes une femme, c'est vous quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas il y a vous et cette personne. Donc on va aller voir avec le Normand un peu ce qu'on va nous dire sur votre relation. Oh. Bon, bah comme ça. On avait demandé deux. Je les ai eus. On peut tomber par terre, mais ah bah non, j'en ai une de trop. Alors attendez, excusez-moi. Parce que là, non. Du coup. Bon, il faut que ça arrête de voler partout. Alors. En dos de deck, on a la loupe, donc la nécessité de regarder une situation de plus près, de plus en détail, avec beaucoup plus de minutie, avec beaucoup moins de recul, enfin pour cette fois avec beaucoup plus de détails. Donc alors ici on a la faux. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. On a les poissons. On a la boussole. On a les arômes. Enfin, pour moi, c'est des arômes, des canas, mais c'est les lys dans le normand, mais les arômes, des canas. On a vous. Waouh, qui regardait tout ça. Ah oui, d'accord. Waouh, il y a une grosse situation. Ouais, on voit quand même d'abondance, de richesse, d'équilibre, enfin, disons, on va dire, comme si vous étiez dans une situation bien carrée, mariée, financièrement stable et tout. On voit quand même qu'il y a de l'amour. Et on a cette personne, et vous ne vous regardez pas, vous êtes proche,
mais vous vous tournez le dos. Et vous regardez sacrément beaucoup de choses en fait sont devant vous et vous êtes dos à dos. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et que vous avez même travaillé avec. Vous pensez à tout cet amour. Il y a une direction à prendre. Ici, les poissons représentent la richesse, l'abondance matérielle et financière. Et avec la faux, c'est la fin d'un cycle. Est-ce que vous avez peur de perdre cette abondance ou ça a déjà été le cas par le passé et du coup cette situation qui vous stabilise vous sécurise aussi mentalement avec cette personne. En tout cas, on voit que vous regardez pas, mais vous êtes quand même l'un à côté de l'autre. Allez, on va aller voir plus loin sur votre relation avec le tarot de la magie sexuelle. Pour vous et cette personne, la relation, je le numéro 3, le futur proche de la relation. Ce que vous devez savoir. Dans notre deck, on a le chevalier de bâton, quelqu'un qui vous désire. Ouais, il y a eu beaucoup de sensualité dans cette relation, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction physique. C'est marrant parce que je parle au passé, parce que j'ai l'impression que vous êtes lié avec cette personne. On a le 10 de denier. Voilà. Ça recoupe les poissons et l'abondance ici. Ouais. Donc, wow, le jugement. Je vais y retourner et puis je vous fais l'interprétation. Waouh, le pape. Ouais, non. Mais là, avec le sceau et le pape, moi je pense que vous êtes mariés. Hein. Ou paxés, ou officiellement ensemble. Pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu une rupture déjà même entre vous. Waouh, 10 de coupe. Waouh, 10 de denier, 10 de coupe. 10 de coupe, on est dans le bonheur. Hein, avec le 10 de coupe. Waouh, on a la mort. Carte numéro 13. La mort, la renaissance. Hein. Bien sûr, c'est pas la mort, n'ayez pas peur. Non, mais c'est incroyable. C'est puissant votre tirage. Hein. C'est quand même incroyable ici, hein, parce que entre les 3 arcanes majeures et les 10, c'est très très puissant. On a l'impératrice, ce qui termine super bien votre guidance, parce que on voit qu'il y a cette complétude. On voit la fin d'un cycle, hein, comme on l'a vu ici, avec ce 6 d'épée et la mort. Alors oui, vous allez avoir les cloches. Non, ici, s'il te plaît. Non, non, non. Alors, attendez. Oui, il y a une situation chez vous très puissante non, Isis. Non, 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 non. Ça suffit maintenant. Allez, ça s'appelle à sauter dessus à toute évidence, là, tout... Non, non, c'est pas possible. Du coup, on va... alors excusez-moi, plus ça, en plus les cloches, en plus c'est pas l'heure qui sonne, c'est une messe. Donc, on a vraiment
sur la fin. On est sur la renaissance ici en quelqu'un de complet, quelqu'un d'abouti, qui n'a besoin de personne d'ailleurs. On voit que voilà, vous avez vraiment été au bout de vos expériences, que vous êtes dans une certaine complétude, un équilibre, une prospérité, parce qu'on voit vraiment une prospérité avec le jugement et la mort. Il y a vraiment une fin de cycle, quelque chose qui s'achève. Ces énergies-là sont terminées pour moi. Avec cette personne, pour l'instant, ça reste comme ça. Enfin, vous êtes dos à dos, mais quand même proches. Ici, vous regardez tout l'amour qu'il y a devant vous. Et vous avez vécu quelque chose de dur ici. Et je pense qu'il y a la perte de quelqu'un de votre côté. Ça peut-être pas aidé. Voilà, vous n'avez pas mis dans une énergie où vous peut-être voilà, vous étiez trop triste et tout, n'avez plus d'énergie à donner à votre vie sentimentale ou à votre couple. Voilà, tout simplement. Mais ici, avec cette renaissance, c'est comme si vous laissiez après voilà, le passé, le regardiez avec beaucoup de positivité et d'expérience. Et que vous êtes comme l'impératrice. Donc regardez la puissance qu'elle dégage. Donc voilà. Et cette personne, on voit qu'il y a la personne en face, qu'il n'y a rien, voilà, il y a beaucoup d'amour chez cette personne. Un éveil à la spiritualité. Malgré qu'il y a eu, je pense, du froid, une non-compréhension, ça c'est sûr, à un moment donné, vous gardez quand même ce lien, il est puissant. Vous avez un 10 de denier, un 10 de coupe. Voilà, bon, pour moi, le saut, le pape, vous êtes vraiment engagé. Et sur le jugement et l'amour, c'est puissant. C'est comme si il y avait une renaissance, une fin de cycle entre vous, pour au final aller encore plus haut dans le bonheur, en fait. C'est un peu ça, et la complétude, et voilà, le fait de se sentir bien aussi tout seul, n'être pas en besoin affectif, en fait. Cette personne est encore en train de finir un cycle que peut-être vous avez déjà passé. Vous voyez, c'est bien possible. On va terminer avec Jack. Les conseils de Jack. Pour vous, cette personne, on a réussite matérielle, ça se voit beaucoup chez vous. Vous avez eu les poissons, vous avez eu le 10 de denier. Vous n'êtes pas une personne dans le besoin, ni cette personne-là d'ailleurs. Je pense que vous avez bâti ensemble une belle réussite. Voilà, beaucoup d'amour de part et d'autre. Et vous voyez cet amour. Vous voyez cet amour. Mais peut-être c'est possible que de votre côté, et je pense pas que cette personne regarde ce tirage, donc voilà, il y a peut-être une perte d'amour à un moment donné, ou peut-être se dire que c'était trop, je sais pas comment dire, plan, ça se dit plus, je sais, mais parce que je sais pas comment dire, mais peut-être même ennuyeux, ou voilà, vous ne vous rendiez pas compte en fait de l'amour, de la complétude matérielle, etc. Mais ici on a quand même une fin, ici on a un départ. Ici, on a encore une fin chez vous. On a, comme si vous quittiez vraiment cette situation, en fait, à un moment donné. Je dis bien à un moment donné. Est-ce que c'est pas le passé ou est-ce que c'est pas le futur, j'en sais rien. Mais on est là, vous transformer en impératrice. On a le roi de cœur avec démonstration d'affection, générosité. Votre talent est reconnu. Oui, cette personne est une personne très généreuse. Et vous aussi, vous gardez pas, vous partagez. Ah, il y a une autre carte qui s'était retournée. Et on nous parle de succès en affaires. Ouais, mais ça se voit chez vous. On a beaucoup de réussite matérielle. Invitation, flirt. Personne opportuniste près de vous.
Moi, je dirais que voilà, il y aura peut-être des tentations. En tout cas, avec la tour, ouais, la mort, le jugement, il y a quand même la fin. C'est la fin de soit de ce que vous pensiez de cette relation, ou soit la fin, euh, hmm, comment on dit, pas momentanée, mais la fin temporaire, comme peut-être une pause, voilà, de part et d'autre. En tout cas, moi je vois qu'avec l'impératrice et tout, ben, ne vous en souciez pas, que vous soyez un homme ou une femme, tout doit se faire comme ça se fait ici. On parle de la nécessité hein, de casser quelque chose. En tout cas, voilà, que ça se fasse d'une façon ou d'une autre, parce que ça reste un tirage général. Comme je dis, je peux pas aller dans les détails, parce que si je vais dans les détails, j'en ai plein, vu que vous êtes plusieurs personnes à prendre les mêmes choix. Et du coup, ça donne des tirages très très longs, avec beaucoup de détails qui ne sont pas les mêmes, et du coup, on se perd dans l'incohérence. Je préfère rester un peu plus en global. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous ne prenez pas, si ça vous parle pas. Mais voilà, je suis quand même obligée de vous dire qu'on voit quand même, voilà, chez vous, ce départ, mais voilà, il y a quand même ce lien est très fort et surtout très bien bâti, on va dire. Enfin, c'est une construction solide et quelque chose que, voilà, ben, des fois, on a besoin de retourner un peu dans sa liberté, dans son soi, et d'être je trouve pas les mots quand on vit dans le présent, voilà. Euh, pas hédoniste, mais bon, carpe diem, je sais pas comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Faut des fois savoir aussi profiter, lâcher un peu. On voit qu'avec le jugement, le pape ici, ouais, si, puis ce 10 de coupe, c'est puissant, quoi. Il y a des secousses, hein. Il y a des secousses là, qui, dans votre avenir sentimental, on les voit. Mais dans vraiment, voilà, il n'y a rien de grave ici. Euh, et puis c'est pour arriver quand même, voilà, à cette énergie. C'est voilà, un personnage majeur du tarot, donc on est dans une belle complétude. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'on a? Un potentiel à exploiter. Voilà, on vous dit en d'autres decks, il y a du potentiel à exploiter. Ouais, le fait de devoir regarder quelque chose d'un peu plus près, nécessité de couper avec certaines choses. Après, vous prenez comme ça vous parle, et on vous parle de soutien inattendu. Mais moi, je pense que ce soutien, vous l'avez de la part de vos guides, de vos anges. Et puis quand je vois, voilà, comment vous avez bâti votre vie et sentimentale aussi, et ben, c'est encore vers quelque chose d'encore plus complet et plus heureux encore, si malgré toutes ces belles cartes, vous n'en étiez pas convaincu. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous, puis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté.